Bonjour à tous, nous avons une petite nouvelle à vous annoncer. Il se trouve que nous avions dit que Glorious ferait une partie du parcours de Carême avec nous. Malheureusement, ils sont vraiment débordés. Ils m'ont appelé hier et ils m'ont dit que c'était pas possible pour eux de faire ce parcours pour le moment, de faire les 3 vidéos qu'ils avaient accepté de faire. Et ils sont vraiment très désolés, mais je vous assure que quand on est dans ce milieu-là, c'est très compliqué de pouvoir faire tout ce qu'on veut, même ce qu'on pense parfois pouvoir faire. Et donc voilà, ils ont été débordés, ils ont accepté par générosité. Et donc malheureusement, nous n'aurons pas Glorious dans ce parcours de carême. C'est pas très grave parce qu'on est toujours en prière. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils étaient vraiment désolés et que ils étaient en communion de prière avec nous pour ce carême, avec la communauté Catoglade. Donc voilà, on les en remercie. Et donc pour s'excuser, ils nous ont envoyé 10 albums que nous allons vous distribuer. Nous avons dû donc penser à un petit jeu concours. Alors, puisque c'est compliqué de faire un jeu concours sur YouTube, vous avez un lien qui s'affiche en description au-dessus de la vidéo et aussi dans le commentaire qui vous mènera sur notre page Facebook. Donc dans ce jeu concours, il y a 10 albums de Glorious à gagner et nous vous invitons à avoir les détails soit en fin de vidéo, soit en vous rendant dans la vidéo message info qui est sur notre chaîne YouTube. Votre émission priante chaque jour de carême. Bonjour à tous, donc nous commençons ce petit parcours de carême aujourd'hui et je voudrais vous lire une lettre qui est la lettre de Saint Ignace de Loyola à l'homme de bonne volonté. Eh bien parfois nous pouvons être débordés par tout ce que nous avons prévu de faire, et surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va très vite, où nous devons tout faire très très vite, et parfois nous sommes affligés, nous sommes débordés, et ça nous pèse tellement sur les épaules que parfois on a des tensions, alors on est obligé de se soigner, de s'arrêter. Et parfois cela nous mène même à la dépression. Et pour éviter d'en arriver là, il faut écouter cette lettre attentivement que je vais vous lire. Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. On peut s'arrêter sur ce petit passage et se dire que finalement, quand nous n'arrivons pas, quand nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire, eh bien il nous faut nous arrêter et nous dire, eh bien écoute mon Dieu, je te confie cela, je ne serai pas capable de le faire. Fais que tout se passe bien. C'est important de se détacher de notre tâche, c'est drôle d'ailleurs à dire, mais c'est important de se décentrer de nos activités, de se dire que ce qui est important aussi, c'est d'être sain avec soi-même, avec son corps. Faut pas se maltraiter. Donc voilà, il faut aussi parfois s'abandonner en disant « je te laisse les clés, je n'y arrive plus ». Sont agréables à Dieu notre soin et notre sollicitude raisonnable pour mener à bien les affaires dont nous devons nous occuper par devoir. L'anxiété, l'inquiétude de l'esprit ne plaisent point à Dieu. Le Seigneur veut que nos limites, que nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut nous voir croire que la bonté peut suppléer à l'imperfection de nos moyens. Ceux qui se chargent d'affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se résoudre à faire simplement ce qui est en leur pouvoir, sans s'affliger s'ils ne parviennent pas à tout réaliser comme ils le voudraient, à condition toutefois qu'ils aient accompli tout ce que la nature humaine peut et doit faire selon les indications de la conscience. Si on doit laisser de côté certaines choses, il faut s'armer de patience
et ne pas penser que Dieu attend de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas davantage que l'homme s'afflige de ses limites, pourvu que l'on donne satisfaction à Dieu, ce qui est plus important que de donner satisfaction aux hommes. Il n'est pas nécessaire de se fatiguer outre mesure. Bien plus, lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il veut. Alors cette méditation ne nous invite pas à tout confier à la Providence en disant « ce n'est plus moi qui fais, c'est toi qui fais, voilà, moi je ne fais plus rien, je reste assis et je ne bouge pas ». Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est exactement ce qu'a dit la lettre, c'est vraiment quand nous, on a fait tout ce qui est possible et que vraiment on sent que notre rupture n'est pas loin, c'est là qu'il faut tout confier à la divine providence. Et il faut aussi parfois lâcher un peu du lest. Parce que c'est vrai aussi que dans des situations où on veut tout contrôler et parfois on y arrive, eh bien, il manque de cette divine providence. Parce que ce n'est pas Dieu non plus qui agit, c'est nous par notre tout contrôle. Donc il faut aussi parfois s'abandonner et il faut aussi parfois savoir là où est notre rupture, là où est notre point où ça va lâcher, là où on ne pourra plus porter. Et donc terminons cette petite lettre par la prière. Plaise à la divine bonté de nous communiquer toujours la lumière de la sagesse, pour que nous puissions voir clairement et accomplir fermement son bon plaisir, en nous et dans les autres, pour que nous acceptions de sa main ce qu'il nous envoie, en faisant cas de ce qui a le plus d'importance, la patience, l'humilité, l'obéissance et la charité. Que Jésus-Christ soit seulement en nos âmes avec ses dons spirituels. Amen. Nous pouvons donc aujourd'hui réfléchir à mettre en place, dans notre vie, cette petite cloche qui sonne dans notre tête en nous disant « Attention, tu ne peux plus gérer, tu vas faire n'importe quoi, ou alors tu vas t'effondrer ». Et ce petit sentiment d'abandon à cette providence va apaiser notre cœur pour tout ce qui nous entoure et nous allons du coup être dans la sérénité. Et la sérénité de Dieu. Donc pensons à ces petits moments où on est agacé par tout ce qu'on a à faire, et bien mettons cette petite graine dans notre esprit, et il faut faire l'exercice à chaque fois qu'on a cette pensée qui est de oh, « je ne peux pas tout gérer », voilà. Il faut la mettre à cet endroit-là, à ce moment-là, et se poser et dire « je confie tout ça au Seigneur ». Et donc pour s'excuser, ils nous ont envoyé 10 albums que nous allons vous distribuer. Nous avons dû donc penser à un petit jeu concours. Alors, puisque c'est compliqué de faire un jeu concours sur YouTube, vous avez un lien qui s'affiche en description au-dessus de la vidéo et aussi dans le commentaire qui vous mènera sur notre page Facebook. Donc en cliquant sur le lien, vous allez directement être dirigé vers notre page Facebook. Je vous invite à aimer cette page pour recevoir les informations que nous partageons parfois et qui peuvent être utiles. Nous allons partager toute la semaine sur notre page Facebook la vidéo du jour. Elle sera normalement en haut dans les dernières publications. Vous pourrez la voir puisque ce sera assez évident. Et donc dans ces publications, nous vous invitons pour participer au concours et recevoir l'album cadeau de Glorious, à identifier vos amis cathos qui ne connaissent pas encore Catoglade, et même des amis qui sont peut-être pas catholiques. Vous pouvez leur partager en mettant un petit commentaire. Dans ce commentaire, vous pouvez mettre un petit mot et surtout dire quelque chose, parce que si on identifie quelqu'un sur Facebook et qu'on dit rien, ça fait un peu bizarre. Donc dites, je t'invite à regarder tous les jours Catoglade. Et donc nous tirerons au hasard ces 10 personnes. Restez attentifs à vos messages sur Messenger parce que nous allons passer par là. Si jamais vous ne répondez pas sous 10 jours, on sera obligé de proposer à quelqu'un d'autre. Donc soyez attentifs, le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine.
Voilà, donc pour moi, c'était une idée assez originale qui permettait de faire de l'évangélisation et donc j'en ai pas eu d'autres. Puis il fallait la trouver assez vite. Donc voilà, excusez-moi si elle n'est pas parfaite. C'est vrai que c'est que sur Facebook, c'est vrai que voilà. Mais on ne peut pas tout faire parfaitement malheureusement. Et ce que je vous propose donc pour remplacer Glorious, ce sera trois petites vidéos. Voilà, on va essayer de faire un petit contenu original et intéressant. Et je rappelle qu'il y a encore trois parcours vraiment très intéressants qui vont clôturer ce parcours de carême. Enfin, clôturer, on est encore à la moitié. Donc, on a un parcours sur l'évangélisation avec le père Paul Dollier qui va nous parler de Saint Marc et de, voilà, de l'évangélisation. On est tous appelés à évangéliser et il va nous donner des clés pour aller, à l'instar des disciples, justement sur la terre des hommes, des vivants et aller évangéliser. On aura aussi un parcours avec le père Sébastien Thomas que vous connaissez parce qu'il a fait les commentaires de l'année dernière, avant le père Alain Le Marinel, tous les dimanches et les jours de solennité. Et donc il va nous faire un parcours vraiment très intéressant sur les psaumes. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'un psaume, comment ça a été décidé de mettre les psaumes dans l'ordre dans lequel ils sont. Il va aussi analyser quelques psaumes pour nous montrer un peu comment ils sont disposés, qu'est-ce qu'ils racontent. Parfois, les psaumes, on considère que c'est un entre-deux entre la première et la deuxième lecture, voire entre la lecture et l'évangile. Ce n'est pas un entre-deux, c'est quelque chose qui a toute sa place dans la liturgie, et il va nous expliquer pourquoi. Et finalement, on finit en beauté puisque nous avons été à Paray-le-Monial, dans la cité du Sacré-Cœur de Jésus, où on a pu filmer aux côtés du recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. Et vous verrez, c'est un sanctuaire qui est vraiment beau, qui est vraiment qui invite à la sainteté, vraiment. C'est pourquoi je vous invite à aller à Paray-le-Monial. On va faire justement une vidéo pour vous présenter cette cité du cœur de Jésus, comme on l'appelle. Et vous allez avoir l'honneur d'être introduit à cette belle ville, à ce beau sanctuaire par le recteur lui-même. La vidéo sortirait normalement dans quelques semaines. On va essayer de faire ça au plus vite. Et donc pour revenir sur le parcours, ce sera 3 jours avec le Sacré-Cœur de Jésus et ce sera pendant la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est une semaine qui nous invite vraiment à nous recueillir, à être en pénitence et à vraiment méditer la passion du Christ et méditer ses derniers moments sur cette terre avant qu'il ne ressuscite. Et donc c'est vraiment un moment important. Et voilà, il nous guidera avec trois belles méditations où il mettra l'évangile du jour en lien avec le Sacré-Cœur de Jésus. Donc ce seraient les évangiles bien évidemment du jour. Pour la suite, pour la fin de la semaine sainte, c'est-à-dire le jeudi, vendredi et samedi, c'est des jours qui ne nécessitent pas de parcours, c'est des jours où vraiment vous êtes invité à vivre ce temps en paroisse, parce qu'il ne peut pas se faire en ligne. Vous pouvez bien évidemment faire les chemins de croix, vous pouvez prier, mais vraiment, il faut vivre aussi ce temps avec notre communauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans ce parcours de carême. J'ai vu que le parcours n'était pas très sollicité dans la vidéo individuelle. Vous savez que notre parcours sort sur la chaîne Catoglade, donc là où il y a les lectures du jour et après il y a le parcours qui est rajouté. Mais vous l'avez aussi en individuel. Et nous savons qu'une partie ne regarde pas le parcours, parce que nous voyons les chiffres, peut-être par manque de temps, parce que c'est vrai que ça fait des vidéos assez longues. Donc vous avez la possibilité de vous rendre sur Catoglade Prière, donc c'est une autre chaîne Catoglade Prière, où justement les vidéos sont en individuel, donc vous pouvez y revenir. Et je rappelle aussi que vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter, il n'est pas trop tard, vous pouvez la recevoir tous les jours, elle est envoyée à peu près à minuit 30. Vous avez toutes les vidéos que nous sortons qui peuvent être utiles pour la journée. Donc il y a la vidéo parcours carême, il y a la vidéo du jour avec tout dedans, il y a le chant du jour, il y a les prières qui sont écrites, c'est peut-être plus simple voilà, pour certains. Et il y a aussi un petit édito qu'on essaie de rendre agréable et éclairant. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans votre chemin de carême vers Pâques. Surtout, préparez bien vos cœurs à accueillir le Seigneur ressuscité.
Il faut aller se confesser, il faut prier, il faut se rendre disponible et peut-être corriger aussi nos petites habitudes qui sont des petits vices. C'est un temps aussi où nous sommes invités à réfléchir sur nous-mêmes et à peut-être changer. Voyez ça comme une nouvelle année. La Pâque, c'est un renouveau. Donc voyez ça un peu comme les engagements d'une nouvelle année. Mais cette fois, tenez-y vous. Voilà, à bientôt. Et surtout, soyons sains.